Alors, je retrouve les débutants aujourd'hui pour parler et pour débroussailler l'épineux problème du mastic, du joint, du silicone. Parce que, inévitablement, quand on a un appartement ou une maison, inévitablement, on a déjà fait ou vous devrez faire un jour ou l'autre un joint, combler une fissure, refaire le joint autour de la douche ou autour d'un évier. Ça arrivera à tous les coups. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, histoire de vous faciliter un petit peu vos prochains bricolages. Allez, c'est parti, on s'y jette. Alors, dans les mastiques, les joints ou les silicones, il y en a trois grandes familles que vous allez utiliser dans 90% de vos bricolages. On commence par ce que j'appelle moi, ce qui s'appelle en général l'acrylique. L'acrylique qui sert à combler les fissures, qui peut se peindre, mais qui ne colle pas, qui n'est pas fait pour coller. Donc l'acrylique, vous voyez, donc là c'est la marque Sika, c'est une bonne marque. Et vous voyez, joints et fissures, mastic acrylique. Pour faire des joints d'étanchéité. Donc c'est de l'étanchéité à la pluie, à l'eau, de l'étanchéité à l'air, mais pas de collage. Deuxième famille de mastiques, c'est les mastic colle. Donc là, toujours de la marque Sika, ce mastic colle est fait pour coller. Il porte bien son nom. Il peut faire des joints contre la pluie ou contre l'air, mais il est fait pour coller. Et quand on colle avec ça, on colle bien. Ça colle à peu près tout, l'aluminium, l'acier, le bois, beaucoup de plastique, etc., etc. Donc celui-là aussi peut se peindre. Donc deuxième chose, on prend celui-là pour coller. Troisième grande famille, les mastiques qui s'appellent cuisine et bain. Ce sont typiquement les mastiques qu'on utilise pour refaire les joints qui moisissent autour des éviers, autour des douches, autour des baignoires. Ce sera cela qu'il faudra utiliser. Donc vous voyez, là c'est une autre marque, Rupson, qui fait aussi de très bons mastiques. Cuisine et bain, donc celui-là il est noir. Il en existe des blancs, des beiges, parce que ces mastiques-là ne se peignent pas. C'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez pas. Donc il faut acheter le mastic dans la couleur avec laquelle vous voulez terminer, avec laquelle vous voulez avoir votre joint définitif. Donc ces mastiques s'appliquent comme les autres mastiques, je vous montrerai tout à l'heure. Par contre, ils ne se peignent pas. Ensuite, il existe d'autres mastiques beaucoup plus spécifiques. On regarde un peu par là. Alors, je viens de vous présenter ces trois, le mastic acrylique, le mastic colle et le cuisine et bain qui ne se peint pas. Il y a également des mastiques beaucoup plus spécifiques, comme je viens de vous le dire, notamment celui-ci qui est spécial pour fixer les plaintes tout matériau. Donc typiquement celui-là, on pourrait le remplacer par le mastic colle. Celui-là, il doit coller les plaintes en bois, en alu, en plastique. Celui-là, il colle très bien le bois, l'alu et le plastique. Ensuite, celui-là, qui lui ne peut pas être remplacé par un de ces trois, c'est un mastic spécial haute température. Donc vous avez un mastic qui résiste à 1200 degrés. Typiquement pour refaire un joint sur un poêle, sur une cheminée ou pour une sortie de tuyau de cheminée, c'est celui-là qu'il faudra utiliser. Lui non plus ne se plaint pas. Si vous avez besoin d'une couleur noire au final, il faudra acheter un mastic noir. Enfin, je vous montre ça parce ça se présente aussi sous forme de cartouche. C'est une cartouche pour un scellement chimique. Fischer, très bonne marque. Pour faire un scellement chimique, c'est-à-dire pour aller sceller, encastrer une tige filetée notamment dans un mur pour tenir ce qu'on veut. Ce matériau-là, hormis être dans une cartouche qui ressemble à celui-là, n'est pas un mastic. Ça se rapprocherait plus du ciment. Voilà, donc je vous le montre, mais on n'en parle plus. Alors, pour utiliser toutes ces cartouches, on utilise, logique, un pistolet. À chaque fois que vous aurez une cartouche comme ça, il faudra un pistolet. Alors, le plus simple pour les pistolets à cartouche de mastic, c'est ce genre-là.
Donc celui-là, c'est de la marque Sika, la même marque que je vous ai montré tout à l'heure. Mais le principe reste le même. On a une partie fixe, la gâchette et le piston ici. C'est cette partie qui va venir presser dans la cartouche ici à l'arrière pour faire sortir le produit. Pour faire avancer ce piston, on actionne la gâchette, la poignée. Ici, vous voyez, à chaque fois que je viens appuyer, cette pièce-là vient faire avancer le piston. Et le piston avance jusqu'à ce que la cartouche soit complètement vidée. J'en ai un deuxième un peu plus sophistiqué. Ici, voilà. Même principe, le corps fixe, le piston, là, qui est à l'intérieur aussi, et la poignée ou la gâchette, appelez ça comme vous voulez. Pour utiliser ce pistolet, on recule le piston, on met la cartouche à l'intérieur, on vient bloquer et on actionne la poignée jusqu'à ce que on fasse sortir le produit. Pour utiliser ce pistolet ici, on appuie là sur la petite plaque pour reculer le piston. On met en place la cartouche et on appuie. Et là, j'actionne la poignée, la gâchette, et au bout d'un moment, le produit va sortir. Alors, une dernière chose avant de passer à la pratique. Si vous avez uniquement un petit évier, une douche uniquement à refaire, c'est pas la peine d'investir dans un pistolet. D'accord? Ni dans de grosses cartouches comme ceci, parce que quand vous aurez utilisé un tiers de la cartouche, il faut faire toujours attention à bien boucher ici, soit avec un petit bout de scotch là, soit avec un bouchon qui est fourni. Donc une fois que vous avez bien bouché, vous avez que quelques semaines, quelques mois grand maximum pour l'utiliser. Il ne faut pas attendre un an, sinon tout va avoir séché et vous aurez un gourdin plus tôt qu'une cartouche de mastic. Si vous n'avez qu'une toute petite surface à faire, que 1 mètre de joint par exemple, utilisez plutôt ce genre de système-là, qui n'ont pas besoin de pistolet vu qu'ils sont sous pression. Et celui-là, par exemple, il est bon pour réaliser 5 mètres de joint. 5 mètres, vous faites largement le tour d'une douche. Voilà, donc pensez-y, on évite le gaspillage, utilisez de petites quantités de joints. Il en existe des toutes petites comme ça, il en existe des moyennes, intermédiaires entre les gros tubes et les tout petits tubes. Et après, si vous avez besoin de refaire toute une maison, orientez-vous vers les grandes quantités. Voilà, maintenant qu'on a vu la théorie, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, une caractéristique ou si vous avez des questions. Utilisez les commentaires, j'y répondrai très rapidement. On passe maintenant à la pratique. Je vous amène sur un chantier. On va voir comment on met un joint en place. Rebonjour, on se retrouve ici dans cette salle de bain pour enfin passer à la pratique. Enfin, on vient de se quitter dans mon atelier. Mais bon, trêve de plaisanterie, on va faire un joint, et pas le plus facile, un joint à la jonction toilette-sol, pour éviter que les cheveux, les poils, la poussière s'accumulent sous les toilettes. Donc c'est parti, toujours commencer par un bon nettoyage et un dégraissage du sol pour que le joint adhère correctement au sol et aux toilettes. Donc je nettoie tout ça et on se reprend après. Je nettoie avec de l'acétone. C'est le meilleur produit dégraissant que je connaisse. C'est efficace et rapide. Donc acétone pour nettoyer, c'est pas la peine de nettoyer toutes les chiottes avec l'acétone, ni toute la cuvette.
juste là, 2 cm en haut, 2 cm en bas. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on passe à l'application du joint. Donc moi, pour éviter les catastrophes de déborder trop ici, trop là, que ce soit moche, j'utilise du scotch. Je vais entourer les toilettes avec du scotch de peintre, c'est pour faire la peinture. Celui-là, il est bleu, mais c'est pour me la péter, hein. Il en existe du beige plus simple. Donc je vais entourer ici sur le carrelage, je vais entourer aussi sur la cuvette, ici, de manière à ne laisser que l'espace du joint final. Voilà, donc 1 cm à peu près. Il y a d'autres possibilités. Sur Internet, vous trouverez d'autres façons de faire. Moi, avec cette façon, je n'ai jamais loupé mes joints. Donc, cette solution est un peu plus longue, mais elle s'adresse aux débutants qui n'ont pas l'habitude de faire zip, zap, zoup, et hop, le joint est fait. Non. Pour un premier joint, avec le scotch, ce sera tout de suite parfait. Alors après un quart d'heure à poser mes petits bouts de scotch, viens voir ce que ça donne. Voilà. Donc si je recule un tout petit peu, voilà. On a ça. Donc pour prendre le tournant là, le virage, j'ai fait plein de petits bouts. Voilà. Si on se rapproche un peu, voilà ce que ça donne. Il faut que vous posiez le scotch de manière à ce qu'il n'y ait que l'espace du joint. Voilà. Là, maintenant que le point est fait, que l'espace du joint qui reste. Comme ça, le joint, on va le pousser à l'intérieur de cet espace et cet espace sera comblé. Donc, il ne faut pas aller trop bas. Vous voyez que là, il y a de la place sur le sol. Il y a de la place sur le sol et de la place sur la cuvette pour que le joint adhère. C'est pas la peine de faire un joint énorme. Vous allez y passer des quantités phénoménales de mastic. Juste un petit joint comme ça pour empêcher les poussières de passer. Alors, on s'éloigne. Ah, voilà. Donc, super cette technique dans la glace. Hein, bon. Donc, petite précision, il existe déjà du scotch de peinture pour prendre les virages. Ce sera plus facile si vous avez ce genre de joint à faire. Deuxième chose, si vous ne faites pas un joint autour des toilettes, mais un joint autour d'une douche carrée, un scotch le plus classique va fonctionner très bien. Troisième chose, comme je vous l'ai dit, je n'ai mis que 20 minutes, non, un quart d'heure pour poser tous mes petits bouts de scotch. C'est pas non plus la fin du monde, surtout si on n'en a qu'un à faire. Maintenant, on va poser le joint proprement dit. Allez, c'est parti. On retourne la tête contre la cuvette. Voilà, je vous conseille de couper la canule, le tube, appelez ça comme vous voulez, de votre cartouche de silicone en biais comme ça. Ce sera plus facile pour faire pénétrer le joint entre les deux parties là. Donc première étape comme ça. Deuxième étape, je vous montre, je vais utiliser cette petite bombe là, juste pour faire 5 mètres de joint. Vous imaginez bien que là, il y a beaucoup moins de 5 mètres. Donc ça devrait aller. Allez, on se rapproche et je vais vous montrer comment je fais. Donc voilà, on vient mettre le plat créé par l'angle là contre ici le futur emplacement du joint. Ok? Pour bien faire pénétrer le joint entre les deux parties. C'est pas la peine d'être ultra précis. Ok? On bourre jusqu'à ce que ça dépasse, jusqu'à ce que le joint dépasse des scotch. Donc je vais le faire sur une petite partie pour vous montrer, mais là, sur une toilette, on peut faire le tour sans craindre de problème.
C'est parti. Quand vous avez fini d'appliquer le joint, toujours bien essuyer la canule. Voilà. Et on remet le bouchon fourni. On peut conserver ça comme ça pendant quelques semaines, comme je vous l'ai déjà dit. Donc maintenant, il va falloir lisser ce joint. Pour ceci, armez-vous de liquide vaisselle ou alors tout simplement d'un peu de savon que vous mouillez. Donc je me suis mis du savon sur le bout du doigt. J'ai à proximité un sopalin et maintenant je vais lisser pour aplatir complètement le joint à l'intérieur. Alors là, j'avais un peu abusé sur le joint. C'est pas grave, tant que ça vient pas sur mon carrelage, c'est bon. Alors je l'enlève un petit peu quand même. Je remets un peu de savon. Et j'y retourne. Et surtout, n'hésitez pas à bien appuyer. C'est ça qui fait pénétrer le joint entre les deux parties. Voilà. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Il y a le scotch en haut, le scotch en bas, un gros bourrelet dégueulasse de chaque côté, et au milieu, le joint bien lissé. Donc, on voit que je suis une personne très généreuse. Hein. Voilà, là, beaucoup de générosité qui a dépassé. Mais au final, pour l'instant, ça fait dégueulasse, et vous allez voir, quand on va enlever le scotch en haut et en bas, ça va être très propre. Donc là, typiquement, on a un joint ici de carrelage, donc c'est un peu plus creusé. Typiquement, il ne faut pas hésiter à appuyer plus pour que le joint pénètre bien au fond de ce joint-ci, du joint du carrelage. Je le répéterai, mais tout ce que je suis en train de faire autour de ces toilettes-là, c'est exactement la même chose qu'on peut faire autour d'une douche, ou d'une baignoire, ou d'un évier. Hein? Donc là, c'est un exemple, c'est tout pareil après. Donc là, je ne tarde pas trop quand même. Je blablate pas trop parce qu'il faut enlever le scotch avant que le joint ne commence à se figer. Donc j'enlève le scotch. C'est parti. Vous voyez déjà? C'est assez propre. Donc on se retrouve avec cette espèce de scotch tout enroulé et plein de silicone bien collant. Donc faites très attention, le mieux c'est d'avoir une poubelle à proximité. Hein? Surtout quand on a été très généreux comme moi. Je répète, je suis très généreux. Là, on s'en met plein les doigts. On prend un petit peu de sopalin. Maintenant on passe à celui du bas. Donc on va voir un peu plus près ce que ça donne, mais là, vous voyez, ça fait déjà très propre. J'ai un petit caca là à enlever, je le fais tout de suite. Ça, c'est encore une fois ma générosité qui me perdra. Voilà. Allez, on se rapproche. Alors. Voilà, c'est ce que je disais là. Attention au joint du carrelage, donc j'ai bien appuyé. Alors on voit un tout petit peu, si j'avais été plus précis là, on voit un tout petit peu les angles que j'ai fait avec le scotch. Ah, c'est discret. Voilà ce que ça peut donner. Là, encore un joint. Donc, j'ai bien appuyé ici. Et vous avez un joint quand même plutôt
plutôt parfait. Et plus aucune poussière ne pourra aller sous les toilettes. Bon, je le répète, cette technique est tout à fait utilisable si on veut faire, attention, une douche. Si on veut faire une douche, le joint d'une douche ici, la seule chose qui diffère par rapport à ce que je vous ai montré, c'est qu'il faut d'abord enlever le joint. Donc on s'arme d'un bon cutter bien coupant, on passe un coup dans ce sens, un coup dans celui-là. D'ailleurs là, il y a une petite trace de moisi, ça mériterait peut-être que je le refasse. Donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on gratte le plus possible le joint qui existe déjà. Et après, on arrive aux étapes que je vous ai déjà montrées, c'est-à-dire l'acétone, le scotch de chaque côté et le joint. Voilà. Allez. Ah, regardez-moi ça si c'est pas fabuleux. Bon, et bien pour faire la conclusion de ce film sur le mastic et les joints en tout genre, je vous reçois dans cette chambre que je suis en train de réaménager. Ne vous en faites pas, il y a un film en préparation là-dessus. Et comme vous voyez, on n'est qu'au début. Pour terminer sur les mastiques, je tenais à vous montrer deux autres exemples de ce qu'on peut faire avec ces mastiques. Là, j'ai collé ces différents éléments, ces différents meubles ensemble. Donc, bien sûr, j'ai mis des vis, mais pour être sûr que ça ne bouge pas, j'ai mis également le fameux mastic et colle. On est un peu en contre-jour, mais là, voilà, j'ai mis le fameux mastic et colle. Et quelque part par là-bas sur le mur, voilà, ici, on voit deux trous d'anciennes chevilles que je ne veux plus voir. Ici, je vais repeindre. Donc, je vais mettre là le joint acrylique dont je vous ai parlé en début de film. Ce joint acrylique va être peint par la suite et on n'y verra plus rien. Ça va m'éviter de devoir enlever le papier, faire du plâtre, poncer le plâtre, etc., etc. La remise en service sera beaucoup plus rapide. Je vais pouvoir peindre dès demain. Donc je tenais, avant de terminer, à vous montrer deux autres exemples d'utilisation du mastic colle, mastic acrylique, que vous pouvez faire au quotidien dans vos petits bricolages. J'espère que j'aurai éclairé les débutants parmi vous pour que vous n'ayez plus peur de vous lancer dans l'utilisation de mastic. J'espère que si c'est le cas, je vais avoir droit en récompense à un pouce en l'air et, suprême récompense, à vos abonnements pour voir les différents films que je ferai pour vous les débutants et pour les non-débutants. Ça s'adresse à tout le monde de toute façon. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit film. À bientôt.